Bonjour à tous. Je vais vous parler un peu du chantier du pont Renetina et plus spécifiquement de la technique que nous avons mis en place sur ce chantier, les injections en biocalcis. Les ponts Renetina, c'est un pont qui franchit la Loire et qui vient relier les villes d'Orléans et Saint-Jean-les-Blancs. C'est un pont qui a été construit en 1977. Et aujourd'hui, il est composé des 4 voies de circulation, donc 2 dans chaque sens de circulation, et une piste cyclable. Et initialement, il a été projeté pour accueillir également le aérotrain. Les projets, finalement, il a été abandonné. Et c'est pour ça que vous voyez sur la partie gauche de la photo une zone qui est non circulable et qui, dans le cas des travaux, a servi comme zone d'installation pour notre centrale de fabrication des colis et aussi la centrale de biocalcis. Suite aux effondrements du pont des Gênes et aussi des pathologies qui ont été vérifiées dans les ouvrages qui datent de la même époque que le pont Renetina, excusez-moi, les maîtres d'ouvrage, les pôles ouvrages d'art d'Orléans Métropole, a décidé de procéder à des investigations pour vérifier justement l'état de santé de la culée nord du pont. La culée nord du pont, c'est un mur en remblai renforcé. En fait, 3 murs, 2 murs latéraux et un mur des fronts. Les sondages qui ont été réalisés en 2019, ils ont mis en évidence une corrosion au niveau des barres en acier, comme vous pouvez les voir en bas de la diapositive à gauche. Et un renforcement était donc nécessaire. Et pour cela, 2 techniques ont été mises en œuvre. La première, c'est une solution classique avec la mise en œuvre des clous autoforés en acier, où cela a été possible, parce que cette technique, elle demande les carottages et les sciages au niveau du mur des fronts. Donc, cela n'était pas souhaité au niveau de l'appui du pont sous la chaussée en circulation. Et c'est pour ça qu'une deuxième technique, moins invasive, était nécessaire. Et dans les cas de nos travaux, nous avons appliqué les biocalcis. Donc là, vous avez quelques métriques du chantier, juste pour donner une ordre des grandeurs. Nous avons mis en place 360 clous qui totalisent environ 1600 mètres linéaires de longueur variable. Et le renforcement par biocalcis, il concerne surtout toute la partie qui est sous la chaussée au niveau du mur des fronts. Et on traite environ 430 mètres cubes de terrain avec cette technique. Les terrains, c'est celui que vous voyez à droite sur la photo. C'est en remblai standard, on va dire en remblai technique, assez sableux, mais qui contenait quand même quelques parties fines. Donc, je vais vite fait parler du clouage pour ensuite m'intéresser au biocalcis. Donc, c'était une solution, on a mis en place une forose et une pale glissière parce qu'on avait quand même des clous en hauteur à réaliser. La forose, elle était employée pour limiter justement les gênes à circulation parce que la pale glissière demandait une coupure plus importante des voies de circulation. Et ensuite, les écailles ont été solidarisées via des croix de Saint-André. Et ça, c'est l'aspect final de l'ouvrage, juste au droit de la zone du biocalcis. C'est pour ça qu'au niveau de certaines écailles, vous ne voyez pas les croix de Saint-André. Donc, au niveau du contrôle, avant les démarrages des travaux, on a fait des essais préalables qui nous ont permis d'optimiser l'ouvrage, optimiser la longueur des clous. Et à la fin des travaux, nous avons procédé aussi à des essais de contrôle pour valider les hypothèses de dimensionnement. Alors, les biocalcis. Les biocalcis, en réalité, n'est ni plus ni moins qu'un procédé qui reproduit à l'échelle industrielle une réaction faite spontanément par des bactéries dans la nature. Donc, c'est un procédé de consolidation des sols par injection basé sur la formation des calcites in situ agissant comme un ciment biologique. Donc, on vient via des injections des bactéries qui sont suivies par des injections d'une solution calcifiante composée d'urée et des sels de calcium
former du carbonate de calcium dans le terrain. Donc, préalablement à la réalisation des injections, on réalise des forages qui sont ensuite équipés avec des tubes à manchette. Donc, ici, vous avez la réaction qui va se passer dans le sol. Donc, nous avons dans un premier temps l'hydrolyse de l'urée par la bactérie qui va créer du carbonate. Ces carbonates, il va venir se lier à un ion de calcium qui est présent dans la solution calcifiante. Et cette nouvelle réaction va former du carbonate de calcium qui va venir relier les grains des sables. Ici, nous avons quelques photos donc, du sable avant travaux au niveau du pont Renetina que je vous ai montré tout à l'heure et un échantillon qui a été traité avec 2 injections des solutions calcifiantes. Et on voit que la cohésion qui a été apportée au niveau de ces remblais qui n'étaient pas du tout cohésifs. Et en bas, vous avez aussi quelques photos du microscope où nous voyons dans la première photo les bactéries, Hisporus zarcina pasteri, et aussi les formations des carbonates de calcium entre les grains de sable qui vient créer des ponts. Donc, c'est les carbonates de calcium qui apportent cette cohésion au terrain, tout en gardant quand même une porosité ouverte qui vient très peu affecter la perméabilité du sol. Donc, la mise en œuvre de ces procédés, elle fait objet d'une note des calculs. Les murs en biocalcite, il est dimensionné comme un mur poids. Nous avions un objectif de 50 kPa pour avoir les stabilités. Cette cohésion, elle a été traduite par une pression limite nette qui a été contrôlée via des essais pressiométriques. Donc, sur l'écran, vous pouvez voir les résultats des essais pressiométriques avant et après travaux, dont la courbe qui est à gauche en orange, c'est la moyenne de tous les PL en fonction de la profondeur, et à droite, les deux essais pressiométriques qui ont été faits lors de nos plots d'essai. Donc, on voit une augmentation, une amélioration nette des pressions limites, qui a parfois été multipliée par 3. Et ces résultats aussi, ils ont été confrontés par des essais CPT, et on constate que la profondeur de reflux de l'essai CPT, elle a aussi été améliorée suite aux injections en biocalcis. Donc, je vous ai mis également une petite photo des installations. Pour réaliser les travaux, donc les injections, elles ont été réalisées depuis la chaussée. Une déviation des circulations a été mise en place, tout en gardant une circulation permanente dans les 2 sens. Et au niveau du terre-plan, vous voyez les installations pour les biocalcis et également pour l'atelier des clous. Donc, les avantages surtout de cette technique, c'est que c'est une technique verte. On réduit notre consommation de ciment et on utilise des bactéries à la place. On réalise des injections à des faibles pressions. C'est une technique qui est donc très adaptée à des ouvrages qui sont fragilisés, comme c'était le cas du pont Renetina. Les temps des réactions, il est réduit. Nous n'avons pas besoin d'attendre 28 jours pour faire des sondages de contrôle et constater l'augmentation des caractéristiques du terrain. Les résultats ils sont faits en 24 heures ou 48 heures plus tard, ce qui était tout à fait adapté à ces chantiers, donc, parce que nous avons pu démobiliser les emprises de chantier assez rapidement. Et les installations sont aussi assez compactes, ce qui nous permet aussi de travailler dans cette emprise réduite sur la chaussée. Donc, voilà, j'ai essayé d'être assez bref pour rentrer dans les temps.